Moi, c'est M2S, a.k.a. El Boma Boy, alias le Gojo. N'oublions pas que je suis dans le work. Le seul rappeur Tsogo au Gabon. Blanc, hein? Faut pas oublier ça. Mais tout ce que je peux juste dire, c'est que je pense que pour commencer, je me suis un peu retiré. Parce que vous savez, que ce soit en relation professionnelle ou en relation amicale, si tu es avec quelqu'un et que tu te rends compte que la personne avance et c'est pas réciproque, mieux tu te décharges pour trouver ton compte ailleurs. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Et je pense que peut-être que ils ont trouvé nécessaire de plus me considérer. Ils ont eu ce qu'ils voulaient et puis c'est tout. C'est sûrement ça. Bon, déjà, zéro plagiat parce que j'aime pas les gens qui volent les œuvres des autres, qui copient tout sans pouvoir... En fait, tu peux t'inspirer, ok, mais tu vas pas t'approprier le projet de l'autre et puis venir bomber. Ça, c'est un. Et pour deux, c'est pour rappeler que je fais une musique différente. Moi, je crée. C'est-à-dire, je peux être inspiré par un artiste, mais tu n'auras même pas l'impression que j'ai pris l'inspiration sur cet artiste-là. Et Gojo, c'est mon état d'esprit. C'est un personnage d'un manga, Jujutsu Kaisen. Et toute la bande m'appelle Gojo. Alors, mon univers de prod a changé parce que j'étais un peu influencé par mon entourage au début. La Mélo, le Vuga, l'Ancham. Mais de base, moi, je suis un rappeur. J'ai commencé avec le rap. Et je suis revenu dans mon univers, qui est le rap. Mais comme nous sommes au Gabon, et c'est du français, donc on écoute beaucoup de rap français au Gabon, et même du rap américain aussi. Du coup, forcément je fais du rap français, mais c'est adapté aux réalités gabonaises. Que ce soit dans les textes, que ce soit dans la gestion de la direction artistique. C'est un peu tout ça. L'Ancham, c'est un très beau style, je kiffe, même si je trouve qu'il est peut-être déjà un peu limité. Tout simplement parce que les artistes ne proposent pas une différence. Je parle pas de la majorité, mais pour ceux qui sont précurseurs du style et qui sont en vogue en ce moment, l'Oiseau Rare, Waza et le reste, ça va. Mais les autres, ils sont toujours en train d'utiliser les mêmes textes, la même gestuelle, la même histoire. Et je pense que c'est nul en fait. Il faudrait vraiment aller au-delà de tout ça. Il faut avancer, il faut évoluer, sinon ça sert à rien. Pour l'avenir, déjà, pour ceux qui ne savent pas, non, vous ne savez pas, c'est sûr, ça n'a pas encore été rendu officiel. Je suis en pleine signature avec un label international, mais c'est pas pour maintenant qu'on va rendre ça public. Ce qui est sûr, c'est qu'on travaille sur une série de sons intitulée les Boma Rap. Et c'est du rap français adapté aux réalités gabonaises, comme j'ai expliqué dans la question précédente. Et c'est ce que je prévois pour cette année 2025. Sans oublier qu'il y a 2 EP qui viendront. Mais ça, c'est peut-être en fin d'année. Et là-bas, c'est vraiment du commercial. C'est du rap, ok, mais beaucoup plus commercial. Alors, ma fanbase, la résistance. Il faudrait qu'on continue à résister, hein, parce que avec la mentalité des gens qui pensent que pour faire de la musique au Gabon, faut forcément faire la tendance et tout, avec leur mentalité, arrêter tout ça. Moi, je dis que c'est non. Donc, du coup, il faudrait que la résistance, on puisse créer un univers, une industrie à nous, un monde à nous, avec nos artistes, avec nos codes, pour pouvoir se pousser sur le devant de la scène internationale. On peut fitter avec des rappeurs français, des rappeurs ivoiriens, un peu tout ça. Mais vraiment, tu vois quoi, un truc qui se partage entre eux et nous, on est plus fort qu'eux d'abord. Mais pourquoi il n'y a pas de rappeurs gabonais qui pull up comme il faut? Mais c'est à cause de la mentalité d'abord de base qu'on a. Arrêtons de penser ça. Donc du coup, la tendance c'est une chose, mais tu peux devenir tendance avec ton propre style. Voilà pourquoi j'ai besoin de vous, la résistance. Vous devez être là, vous devez me soutenir parce que quand je vais ouvrir ces portes-là, aïe,
Ils vont plus parler, ils vont plus rien dire, ils vont zaman seulement. Alors, c'était M2S, a.k.a. Elboma Boy, le Gojo. N'oublions pas que je suis dans le work.